Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et d'une notion de satisfaction. Alors, en ce moment, c'est amusant parce que les différents systèmes que je peux voir, observer, aller étudier, etc., reviennent sur un vieux concept qu'on connaît tous. En tout cas, je pense que la plupart d'entre nous, quand on s'est plongé dans le développement personnel, soit par une discipline, soit par une culture religieuse, on est tombé un moment ou un autre sur la notion de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent comme étant en gros la clé qui nous est dit en latin, qui nous a été dit en sanskrit, qui nous a été dit en chinois, bref, les taoïstes, les bouddhistes, les différentes cultures philosophiques grecques avait cette notion-là de dire vivez l'instant présent. L'important, c'est l'instant présent. Et après, tout ce qu'on a pu créer autour de ça nous ramène au fur et à mesure vers vivre l'état présent ou ce que l'on est, ou aujourd'hui avec le développement de mindfulness, reprendre conscience de ce présent, etc. Donc, ces dernières semaines, en allant chez Grinder, en allant chez Banyan, en allant chez Rasmussen, j'ai encore ressenti énormément cette présence de justement du présent, de l'importance que mettaient les accompagnements thérapeutiques ou les coachings vers vivre l'instant présent. En ce moment, je suis également en train d'étudier Ho'oponopono. Je vous avais dit, hein, j'ai pris une formation avec Vital et Len, un séminaire qu'ils ont fait. Je vous ferai un petit débrief parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Après, il y a d'autres choses, c'est à prendre à laisser. Néanmoins, il y a des choses qui ressortent. Et là encore, pour arriver sur l'état que Len met beaucoup en avant, qui est en gros l'état zéro, l'état de divinité, il y a à nouveau cette idée de sortir de ses mémoires et laisser s'éveiller quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas associé à cette notion temporelle de mémoire. Tout ça fait que, logiquement, on arrive à l'idée de se dire, bon les gars, je pense que une des solutions qui a l'air un peu universelle, c'est notre capacité à vivre l'instant présent. Génial. Alors avec ça, on est bien parce que on le sait, et je pense qu'intellectuellement, à peu près tout le monde le sait, ou tout le monde l'a au moins entendu, alors il a peut-être pensé un petit peu à se dire « Ah, c'est pas con ça, en fait je suis heureux quand je vis l'instant présent. » Ou je me prends pas la tête sur autre chose quand je suis en train de vivre quelque chose. C'est chouette. Néanmoins, les chemins sont différents. Alors après, il y en a, ils vont dire méditer, il y en a, ils vont dire prenez conscience, il y en a, ils vont dire juste enlever les mémoires, il y en a, ils vont dire observer la pensée, il y en a qui ont donné d'autres cheminements. Là, aujourd'hui, au travers de ça, ce qui m'intéresse, c'est me dire, ok, comment on pourrait vivre l'instant présent sans partir dans quelque chose qui est assez récurrent chez nous, dans nos pensées, nos sensations, nos émotions, qui peuvent nous emmener dans un futur ou dans un passé. Et je reviens à quelque chose dont j'avais déjà parlé dans des vidéos, c'est pas nouveau, et qui a pour moi un sens, c'est l'apprentissage de la satisfaction. Alors je sais pas si cette vidéo, je vais le mettre dans la discipline positive, parce que on pourrait dire, mais attends, se satisfaire et se discipliner, c'est deux choses qui sont antagonistes. Et pour autant, je pense que c'est une discipline positive d'apprendre à se satisfaire. Et d'apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on fait. En somme, reprendre conscience que ce que l'on vit dans cet instant présent, on a à s'en satisfaire. Pourquoi ? Parce qu'on revient là, à cette notion de je ne vis pas dans mes mémoires, très Ho'oponopono, ou je ne vis pas dans les projections d'un futur.
je vis pas dans mes propres projections d'un self-idéal, d'une idéalisation d'un moment, d'une vie, de ce que je peux avoir, de ce que je peux faire, de ce que je peux être. Se satisfaire, c'est pour moi un moyen de vivre l'instant présent. Alors, il y a des moments où on a des instants présents de merde, hein, on est bien d'accord. Néanmoins, se satisfaire d'être là, de le vivre, même si on a une douleur, même si on a une tristesse, etc., mais se satisfaire, pour ne pas avoir à se replonger dans le passé ou dans le futur, nous ramène au présent. Si je reprends le thème que j'ai abordé hier avec la mort, cette notion de satisfaire de l'instant, c'est ne pas, potentiellement, là on est très théorique, hein, quoi, je suis très théorique, c'est ne pas réactiver les patterns du passé. Je rappelle l'idée de base de ma vidéo d'hier, la mort peut se préparer, vous faites ce que vous voulez, hein, peut se préparer, et pas que notre mort, hein, je parle le rapport à la mort. Et en général, ça peut se préparer parce que tout simplement, la mort réactive des schémas et des patterns psychiques, émotionnels, physiques, qui ont déjà été vécus et qui sont en fait un rappel. J'ai pas pu dire des choses à la personne qui est partie. J'aurais dû faire des choses avec. J'aurais jamais plus à vivre telle ou telle chose avec lui. Donc, cette notion-là nous ramène à un passé, nous réactive des choses. Si on se satisfait de vivre juste l'instant, et là, je vous dis, je reprends un peu l'idée Ho'oponopono, c'est-à-dire, j'évite de me connecter à mes mémoires. Alors après, vous allez me dire, mais attends, comment on évite de se connecter à ses mémoires, parce que moi, ça vient spontanément, blablabla. Et là, je pourrais vous dire, réponse mode mindfulness rasmussienne, bah, t'as qu'à te rendre compte que c'est toi qui crées tes propres pensées, donc tes propres émotions, donc tes propres sensations, etc., etc. L'idée étant de se dire, j'apprends à me satisfaire de ce qui est, point. Ce qui est vécu, ressenti, perçu, etc. à ce moment-là. Je ferai, je pense, une autre vidéo sur la notion de se satisfaire également du peu, ce qui nous évite d'aller dans une projection du trop, du demain, qui va à l'envers, hein, j'appelle ça une vidéo de coaching, mais qui va à l'envers un peu de notre société de coaching, où on dit, bah, vous pouvez avoir plus, mieux, vous pouvez avoir une maison avec 2 pièces en plus, vous pouvez avoir une voiture avec des plus gros moteurs, etc., etc. Alors que se satisfaire nous ramène à je suis ici, et je reprends mon mot discipline, je me discipline en positif pour me rendre compte que je suis ici, et que c'est déjà suffisant. Suffisant. Merde, je suis en train de vivre un sale truc, et tu veux que je me plante dans l'ici, et que je me dis c'est suffisant ce que je vis. T'es con ou quoi? Je vais souffrir, je vais être mal. C'est vrai. Et ça, je le nie pas. Par contre, j'émets l'hypothèse que si on retourne dans le passé, ou qu'on se projette dans le futur en se disant ça sera mieux après, d'une part, on n'est pas en train de vivre l'instant, donc ça veut dire que ça peut devenir une mémoire du passé, donc on pourra être insatisfait de ne pas avoir vécu le moment et donc pas l'avoir laissé passer et donc de le garder constamment. Et surtout, la plupart du temps, ce qui est en train de se passer à un moment donné nous ramène à des patterns passés. Là, on est vraiment dans la notion psychopratique des choses. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez aujourd'hui va réactiver des éléments qui ont pu blesser, toucher, ou au contraire, hein, donner du plaisir, de la joie, du bonheur, liés au passé. Se satisfaire et se dire, je suis et je prends ça. J'évite, alors après, c'est peut-être le travail à développer. Je me satisfais et je prends conscience de cette satisfaction, c'est-à-dire émotionnellement, physiquement, intellectuellement, spirituellement si vous le souhaitez, énergétiquement si vous le souhaitez, va me permettre de couper avec des patterns du passé parce que je me satisfais là et j'attends pas de revivre un truc du passé ou je n'attends pas de créer quelque chose d'autre que ce que je suis en train de vivre dans le futur. Et petit à petit, peut-être, c'est ce que je vous propose,
Développer la discipline de la satisfaction pourra nous donner une possibilité d'être dans un présent. Et là, dès lors, retrouver cette notion de plus de conscience, cette notion de plus de présence, cette notion de plus vivre, sans aller nécessairement dans des choses négatives et ou positives, illusoires, qui peuvent devenir négatives à terme si on ne les obtient pas. Ce qui nous mettra dans un état d'insatisfaction. Et donc, une dissonance entre nous et des illusions qu'on se crée d'un passé ou d'un futur. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois plus de tout ce que je propose, surtout sur ce type d'idée-là, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.